Le gospel sénégalais pleure l'un de ses plus illustres ambassadeurs. Bernard Sissa, chantre, évangéliste et figure emblématique de la musique chrétienne, s'est éteint ce jeudi 13 mars 2025 à Dakar. Une voix s'est tue, mais son héritage résonnera à jamais dans les cœurs. Né en 1980 dans la banlieue dakaroise, il découvre très tôt sa passion pour la musique, un langage qui deviendra le canal de son engagement spirituel. À 15 ans, au sein du groupe musical de l'église méthodiste, il touche ses premières notes de piano, apprend à harmoniser les voix et affine son oreille. Déterminé à perfectionner son art, il étudie le solfège à l'École nationale de musique. Mais c'est en 1997 que son destin prend un tournant décisif. Il croise la route du producteur allemand Steven Toetberg, qui perçoit en lui un talent brut et le prend sous son aile. Pendant 4 ans, il se forme à ses côtés, devenant non seulement un musicien accompli, mais aussi un ingénieur du son et un maître des arrangements musicaux. Son engagement s'approfondit lorsqu'il rejoint le mouvement Jeunesse en Mission, où il se forme à la missiologie et à l'ethnomusicologie. Il devient maître de chœur de la chorale Hosanna avant d'être envoyé en Casamance comme responsable musical d'une grande croisade évangélique. Son talent ne tarde pas à se faire remarquer au-delà du cadre religieux. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau à boire. Sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. En 2002, il accompagne sur scène la chanteuse congolaise Pierrette Adams, puis devient chef d'orchestre et arrangeur du chanteur Ernesto Gomes. Il partage la scène avec des étoiles de la musique africaine parmi lesquelles Fally Ipupa, Queen Eteme et DJ Maréchal. Mais en 2004, un événement bouleversant vient redéfinir son chemin de vie. Alors qu'il travaille pour la Société internationale de linguistique, une expérience spirituelle d'une intensité rare le submerge. Saisi par une visitation divine, il tombe à genoux, en larmes, et sent en lui un appel irrésistible, celui de consacrer sa vie à Dieu. Non, non, je ne combats pas pour la victoire. Je combats déjà dans ma victoire. Ce jour-là, Bernard Sissa tourne définitivement le dos à la musique séculière pour se dédier entièrement à l'évangélisation par le gospel. Dès lors, sa voix ne sera plus qu'un seul et même cri d'amour pour le Christ. Animé par une ferveur nouvelle, il enregistre des albums qui touchent profondément le public. En 2014, sa musique le mène aux États-Unis où il se produit à New York, Chicago, Washington, Atlanta. Il foule les plateaux des studios de la CBN en Virginie et collabore avec la célèbre journaliste ivoirienne Massi Domingo dans Club 700. De retour au Sénégal, il remplit le théâtre national avec son grand concert d'Impact. L'année suivante, sa renommée s'étend en Europe. Il enchaîne les concerts en France, Belgique, Suisse et Pays-Bas et collabore avec le groupe Trinity, figurant sur leur album Desert Rain, sacré meilleur album aux Pays-Bas. Il signe avec Sephora Music, qui distribue son œuvre à travers l'Europe. En 2017, il est consacré à l'Olympia de Paris où il est nominé aux Angel Music Awards dans la catégorie meilleur artiste gospel afro-caribéen. Un accomplissement qui ne fait que renforcer son désir de toucher les âmes.
Mais Bernard Sissa n'était pas seulement un artiste. Il était un messager, un guide, un bâtisseur. À travers ses concerts dans les prisons du Sénégal, il portait un message d'espoir aux oubliés du monde. Avec son association Action Positive Impact, il fonde le Forum international des artistes chrétiens, FIAC, un rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année des chantres venus de toute l'Afrique. Salut à toutes et à tous, c'est Bernard Sissa, le chanteur sénégalais. J'ai la joie de vous inviter au Forum international des artistes chrétiens qui se tiendra ici même à Dakar, au Phare de l'Espérance. Près de 100 artistes viendront de toutes les régions du Sénégal et de la sous-région. Sa voix portait loin, mais son engagement allait au-delà de la musique. En 2019, il remplit l'esplanade du Centre international de commerce du Sénégal. En 2022, il fait salle comble au Grand Théâtre de Dakar, où près de 2000 spectateurs se pressent pour l'écouter. Pionnier dans l'âme, il ne se contente pas de chanter, il construit. Son studio Djoko Studio devient l'un des plus grands centres de production musicale de Dakar. Et en avril 2022, il lance Yakar TV. Bienvenue sur Yakar TV, la première chaîne de télévision chrétienne au Sénégal. Je me demandais pourquoi il n'y en avait pas jusqu'à aujourd'hui. Enfin, Yakar TV pour les chrétiens. Alléluia. Mon rêve, c'était de faire une radio, une chaîne de télé. Et à ma grande surprise, je pensais que c'était impossible. Et avec le Christ, c'est devenu possible dans un pays comme le Sénégal, qui depuis un siècle et demi n'a jamais connu de médias chrétiens. Vous êtes sur Yakar TV, la télé de l'espoir. Plus qu'un artiste, Bernard Sissa était une lumière. Pendant 23 ans, il a parcouru le monde, portant un message d'amour et de foi, avec une mission, donner au gospel une identité profondément sénégalaise. Aujourd'hui, le Sénégal pleure une voix qui s'est tue, mais son héritage demeure, vibrant dans chaque note, dans chaque parole, dans chaque vie qu'il a touchée. Son départ laisse un vide immense, mais son œuvre continue, comme une mélodie qui ne s'éteindra jamais. Malgré mes luttes, parfois je chute et je me relève, mais je n'abandonne pas, non, non, non. Car ma destinée est sécurisée dans le sang de l'agneau. Mes ennemis sont contre moi, pour ce que j'ai reçu de toi. Malgré les combats, j'irai jusqu'au